Bonjour chers téléspectateurs, je suis ravie de vous retrouver dans une autre belle émission Afroportail. Moi, c'est Jacqueline Sokoli. Alors, je reçois aujourd'hui une femme extraordinaire, une lionne comme je l'appelle, dans mon beau salon de Afroportail, Amina Sall. Bonjour Amina, bienvenue. Bonjour Jacqueline, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Écoute, sens-toi à l'aise dans mon fauteuil. Il nous manquait juste le altaï, n'est-ce pas? Absolument. Comme à Dakar, mais en tout cas, je suis contente de te recevoir. Alors, je sais que tu as la tête, je peux appeler ça d'un empire, parce que tu as cofondé, j'allais dire, le Black Woman Market. Déjà, tu vas nous dire qui est Amina très rapidement, mais aussi nous parler de ce Black Woman Market. Merci Jacqueline. Alors, Amina, c'est une épouse, une maman, une entrepreneur, une professionnelle et aussi la cofondatrice du Black Woman Market. Et le Black Woman Market, c'est une organisation à but non lucratif qui a pour ambition d'amplifier la voix, la visibilité des femmes entrepreneurs noires dans la grande région de Montréal et aussi d'amplifier leur chiffre d'affaires. Concrètement, on a 3 pans sur lesquels on travaille: les plateformes digitales, la boutique physique qui permet aux entrepreneurs d'exposer leurs produits et de partager aussi avec tout le monde les services, leur créativité. Et le 3e volet, c'est les marchés éphémères, les pop-up qu'on organise. Waouh! Mais moi, j'ai envie de dire, quand j'entends ça, j'ai envie de dire, mais pourquoi? Pourquoi vraiment avoir créé Black Woman Market? Pourquoi? En fait, il y a eu un besoin. Les statistiques montrent d'abord que les femmes entrepreneurs noires dans la grande région de Montréal et au Canada en général sont moins exposées au succès. Leurs produits sont moins accessibles. Donc, l'idée, c'était vraiment de leur permettre de montrer à l'ensemble des consommateurs qu'elles sont créatives, qu'elles sont excellentes dans ce qu'elles font, qu'elles ont de quoi à offrir à tout le monde. Donc, grosso modo, c'est l'idée derrière. C'est vraiment d'exposer toute la créativité, toute l'excellence derrière ce qu'elles font. Ok, génial, j'adore cette idée-là parce que moi, en tant qu'Africaine, et d'ailleurs même les téléspectateurs, c'est les Canadiens de tous bords. Et moi, j'aime les produits africains. Donc, quelqu'un qui vient, parce que tu m'as parlé du fait que vous avez un lieu en dehors de l'espace virtuel, vous avez une place où on retrouve ces entrepreneurs africains. Qu'est-ce qu'on peut retrouver chez Black Woman Market? Effectivement, on a un emplacement physique. Donc, un emplacement physique où on peut retrouver des produits dans divers secteurs d'activité. C'est des produits de bien-être, des accessoires comme des sacs à main en cuir vegan, de la parfumerie, des produits pour les soins corporels et des produits pour les soins capillaires aussi. Donc, il y a de l'habillement aussi, que ce soit de l'habillement traditionnel ou plus moderne. Et l'idée vraiment, c'est d'avoir ce point physique pour qu'on puisse venir découvrir ces produits qui généralement, pour lesquels généralement il y a plusieurs efforts que les femmes noires font pour qu'elles se retrouvent sur des bannières. L'idée, c'était de créer cette bannière, d'exposer ces produits pour qu'elles soient découvertes, pour que les Canadiens qui nous suivent puissent venir les consommer et les acheter. J'adore l'idée. Vous savez, moi, j'adore l'Afrique. L'Afrique, c'est ma terre, que je suis tellement attachée à elle. Mais donc, j'aime l'idée qu'on puisse promouvoir cette belle Afrique ici, au Canada, cette belle terre d'accueil. Alors, quand est-ce que vous avez véritablement commencé? Et vu que la vision, c'était vraiment d'avoir un impact dans la vie de ces entrepreneurs afro, quel est le résultat à date et quelle est votre satisfaction, vous, les fondateurs? Alors, ça va faire un an au mois de novembre qu'on existe.
Et en un an, on a mis de l'avant plus de 150 marques qui ont été créées par des Wow. femmes entrepreneurs noires. Et en termes de chiffre d'affaires aussi, il y a un total qui avoisine un peu plus que 150 000 dollars Wow. en argent concret qui a été partagé globalement par ces femmes entrepreneurs noires. Et ce que je peux rajouter aussi, c'est que c'est des femmes qui offrent des produits qui sont inspirés de l'Afrique. Pour moi, l'Afrique n'a pas besoin de faire sa promotion. Tous les produits qu'on retrouve dans les grandes bannières, les matières premières généralement proviennent d'Afrique. C'est juste que la manière dont c'est fait, la créativité et l'amour quand c'est une femme noire qui décide d'aller puiser dans sa culture et de créer, d'enfanter quelque chose. C'est vraiment différent de ce qu'on retrouve quand c'est fait de manière plus industrielle. Les effets aussi sur nos peaux, sur nos cheveux, sur notre style de vie sont différents. C'est vraiment adapté à notre culture. Ça rappelle notre enfance. On a aussi dans le magasin de la découverte culinaire, c'est des collations qui rappellent notre enfance, par exemple. C'est vraiment adapté à nos styles de vie. Ça nous permet aussi d'inculquer certaines valeurs à nos enfants. Wow. Et en même temps, ça permet de faire circuler le dollar dans les comptes bancaires, dans les poches de ces femmes d'affaires. Wow. Ça leur donne une chance, ça leur donne la possibilité de grandir, ça leur donne la possibilité d'embaucher nos plus jeunes, ça leur donne la possibilité d'inspirer aussi nos plus jeunes. Donc, wow. Mais bravo, nous sommes satisfaites. 150 000 dollars, c'est pas beaucoup, mais ça représente beaucoup d'espoir. Ça représente beaucoup pour des femmes qui généralement n'ont pas de gros chiffres d'affaires récurrents à tous les mois. En 2021, il y a une étude qui est parue au Canada, au Québec, dans laquelle 70% des entrepreneurs qui avaient été interrogés affirmaient qu'ils avaient un chiffre d'affaires inférieur à 50 000 dollars par année. Donc, on parle des entrepreneurs noirs qui sont exposés à moins de succès pour toutes sortes de raisons. Hein. Donc, c'est quand même un brin d'espoir pour ce qu'on fait ensemble. Et c'est ce qui fait la force aussi, c'est parce qu'on le fait ensemble. Wow. Généralement, on est aussi, on arrive ici, on a à bâtir nos réseaux et tout. Le fait d'être ensemble, de se mettre ensemble, de faire circuler le dollar entre nous, de consommer nos produits, de se faire confiance, de bâtir ce cercle vertueux, fait en sorte qu'on montre l'exemple, fait en sorte qu'on fait circuler nos dollars, fait en sorte qu'on grandisse ensemble, fait en sorte qu'on a un réseau, une fondation sur laquelle on peut se baser pour grandir. Wow, ça c'est de la belle musique à mes oreilles. Moi, je suis amoureuse de l'Afrique, mais j'adore aussi le Canada. Alors, je vois un impact social, un impact économique, un impact financier. Et tout ce qui est puissant dans ce que tu dis, c'est d'unir les forces pour vraiment impacter nos communautés. Alors, ce que j'ai envie de te demander, mais il s'agit de femmes entrepreneurs afro, ok, afro-made, comme tu aimes le dire, chère Amina. Comment tu arrives à recruter ces femmes? Comment ces femmes viennent vers vous? C'est une bonne question. Je pense que la vision est très claire et je pense aussi qu'on est assez présent sur les réseaux sociaux. Généralement, quand elles voient les résultats ou quand elles viennent voir du concret, quand elles viennent à nos événements, quand elles viennent en boutique, que c'est soit la boutique éphémère et quand on échange avec elles, elles achètent le message et je dirais que ce qui fait la force du réseau, c'est vraiment la solidarité. La solidarité et le fait que chacune comprenne que le succès de l'autre fait le succès de la communauté et qu'ensemble, on peut aller plus loin. Donc, généralement, c'est vraiment cette énergie qui fait en sorte que les entrepreneurs viennent vers nous. Il n'y a pas nécessairement de gros efforts qui est fait pour aller les chercher. Super, ça c'est génial. Je sais que vous avez le local physique où on peut y aller et tout. Tout à l'heure, on va avoir l'adresse pour nos téléspectateurs. Mais je sais aussi que le Black Woman Market, c'est les événements comme tu en as parlé. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces événements-là?
Oui, alors ces événements-là, généralement, on aime les faire, on aime se retrouver à des emplacements, à des endroits où nous ne sommes pas attendus. Par exemple, cet été, tous les samedis, nous nous sommes retrouvés sur la rue Sainte-Catherine, qui est une rue principale à Montréal, pour offrir les produits, les services, la chaleur de l'Afrique à toutes les personnes qui habitent dans les environnements, dans les environs du centre-ville à Montréal, pour leur permettre de découvrir ce qui est fait par ces entrepreneurs. Donc, c'est des événements qu'on organise pour permettre, encore une fois, juste de montrer ce qu'on a à offrir et aussi de le commercialiser. Donc, d'être découverte, d'être visible et de se retrouver souvent à des endroits où on peut aller chercher des parts de marché comme tous les autres tous les autres entrepreneurs dans les diverses communautés dans notre société. Wow, c'est génial. Mais écoute, moi, je suis ravie d'entendre ça. Vraiment, bravo et merci pour ce que tu fais que vous faites au Black Woman Market pour les femmes entrepreneurs afro. Alors, si quelqu'un veut venir vous voir à l'espace, se trouve où votre espace? Alors, l'espace se trouve à Côte-des-Neiges, sur la rue Queen-Mary, au 4986 Queen-Mary. Donc, c'est juste en face du métro Snowden. Les personnes intéressées aussi peuvent nous suivre sur nos plateformes sociales, principalement sur Instagram ou Black Woman Market, Black Woman avec A. Ok, génial. Mais écoute, Amina, j'étais contente vraiment de te recevoir dans mon salon de Afro-Portail. Nous, ici, Afro-Portail, on veut vraiment faire la lumière. On veut vraiment faire voir sur la face du monde entier ces femmes afro qui font des produits afro-made, ces produits-là qui font vraiment la fierté de ces producteurs, ces créateurs, mais qui font du bien aussi au public. Alors, Amina, si tu avais un mot de la fin, si tu avais un mot pour conclure cette émission aujourd'hui, tu vas regarder ta caméra et dire ce que tu as envie de dire à ton public. Je te remercie d'abord, Jacqueline, pour cette invitation. Je remercie l'équipe avec laquelle je travaille parce que je ne suis pas seule, je travaille avec une équipe. Mais dis-leur, là, tu dois leur dire. Fait que je remercie toute l'équipe du Black Woman Market. Et aussi, je remercie tous les entrepreneurs qui collaborent et qui nous font confiance et qui mettent leur énergie, leur force et leur pierre à l'édifice, parce que sans ces entrepreneurs, il n'y aurait pas de Black Woman Market. Elles sont vraiment la fondation et je les remercie pour tous les efforts qui sont faits. Je les remercie de croire en la vision du Black Woman Market et de collaborer et de continuer à cheminer ensemble. Super, mais un message pour le public, parce que ces entrepreneurs ont des produits, des services à découvrir. Qu'est-ce que tu as envie de dire au public montréalais, canadien, tout court? Je les invite tout simplement à venir visiter le magasin, à venir voir et à venir apprécier d'eux-mêmes. Je les invite aussi à penser un petit peu à l'achat local pour développer des entreprises au lieu de donner de l'argent à des entreprises qui ne manquent peut-être pas d'argent, de venir soutenir aussi l'économie locale. Et nous sommes des entrepreneurs d'ici, donc en venant acheter des produits qui font partie des routines quotidiennes qui sont de haute qualité, ça développe aussi l'économie locale. Merci. Alors, le public, vous avez écouté le beau message de Amina. Quant à moi, j'ai eu du plaisir à recevoir cette lionne, comme j'aime l'appeler, Amina. Faites un tour à Black Woman Market, l'espace physique. Elle vous a donné l'adresse. Et moi, je vous retrouve dans une autre belle émission de Afro Portail. À très bientôt. Ciao, ciao.